Dans le village de Vilniansk, voici ce qu'il reste de ce quartier résidentiel ciblé par les drones russes. Toitures arrachées, fenêtres et barrières brisées, cet homme n'a désormais plus de maison. Comment voulez-vous que je me sente? Ma maison a été entièrement détruite. Regardez par vous-même, je suis sous le choc. J'ai passé toute ma vie à la construire et voilà le résultat. Ces frappes russes ont aussi touché des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Conséquence, des coupures d'électricité et de chauffage à répétition, alors que dans les prochains jours, les températures atteindront les moins 30 degrés en Ukraine. Un froid qui empêche par exemple cette centrale électrique totalement gelée de fonctionner normalement. 4 ans après le début de cette guerre à grande échelle en Ukraine, une issue est-elle proche? Lundi, Volodymyr Zelensky a indiqué que son équipe de négociateurs pourrait à nouveau rencontrer celle des Russes et des Américains dès dimanche à Abu Dhabi. En attendant ces nouveaux pourparlers, Donald Trump espérait un geste de la part de Vladimir Poutine, ce qu'il a obtenu selon lui. J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas tirer sur Kiev et sur d'autres villes pendant une semaine et il a accepté de le faire et c'est très bien. Beaucoup de gens m'ont dit « Ne perds pas ton temps avec cet appel, tu n'obtiendras rien ». Mais il l'a fait et nous en sommes très contents. Au Kremlin, Vladimir Poutine recevait lui son homologue émirati, hôte de ses premières discussions trilatérales officielles entre Kiev, Moscou et Washington. L'occasion pour le président russe de dire qu'il reste encore beaucoup de travail avant un hypothétique accord de paix avec les Ukrainiens.